Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue sur Trackmania Turbo. Vous avez été plusieurs à me le proposer sur Facebook après que je vous ai demandé quel jeu vous aimeriez me voir jouer. Et celui-ci est quand même revenu plutôt souvent. Et je suis rendu sur Steam et j'ai acheté ce jeu pour 40$, qui avait néanmoins une critique plutôt faible. Et j'ai déjà été un très grand joueur de Trackmania. Le premier, et après j'ai essayé le 2, et après j'ai essayé les autres, et je me suis lassé de plus en plus parce que je trouvais que ça devenait de la grosse merde. Je suis vraiment un fan du premier Trackmania. Et bon, là, malgré la critique, je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même l'essayer. Vous aviez envie de me voir jouer à ce jeu, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais, il faut quand même que je vous montre un truc que je trouve totalement ridicule et à chier tout de suite en arrivant sur le menu. Ok, d'accord, on a un look très... japonais kawaii. Pas de problème, ça c'est cool, j'apprécie bien, je veux dire le design est chouette. Mais regardez bien, si par exemple je me rends dans Settings, d'accord? Ok, Settings, je suis sur un ordinateur, on n'oublie pas, d'accord, j'ai acheté le jeu sur Steam, on est sur un PC, on est d'accord, vous êtes d'accord? On est d'accord, vous êtes d'accord? Super! Pas parce que j'ai une manette d'Xbox que je suis sur une console, d'accord? Je joue sur PC avec ma manette d'Xbox, on est sur PC, je l'ai acheté sur Steam, on est d'accord, super, vous me suivez? Génial! Donc, on peut voir ici dans le menu, musique, voix, ok, d'accord, mais là je me dis, ben putain, où sont les graphismes? Je veux changer les graphismes, d'accord? Attention, vous êtes prêts pour le ridicule total? Je prends ma souris d'ordinateur, je l'envoie vers le haut. Vous me suivez, là, d'accord? Attention, attention, attention. Whoop! On a un menu qui apparaît. Un peu comme si on avait une fenêtre d'ordinateur. Et là, il faut appuyer sur la petite roue dentelée. Boum! Graphisme. On a un menu ultra moche qui apparaît ici, où ce qu'on peut choisir vraiment sommairement quelques petits graphismes. Ouais. Bon, alors voilà, j'ai pris un serveur random. Et déjà c'est parti. Donc il paraît qu'on peut être jusqu'à 100 joueurs en même temps, ce qui peut quand même être assez dérangeant, mais quand même. Donc là on a carrément Trackmania Nation, je crois. Est-ce que c'était Trackmania Nation? Je crois que oui. C'est carrément la même chose, sauf qu'avec les graphismes un peu pimpés, n'est-ce pas? J'avais joué à celui-ci aussi, et oui il était rapide, mais c'est à partir de justement celui-ci que j'ai commencé à décrocher, malheureusement. Donc, youhou! Ok, il faut recommencer. Et là, il reste 3 minutes 31, et le but, malgré qu'on ait énormément de joueurs, on est 94 présentement en ligne, c'est celui qui fait le meilleur tour, tout simplement. Donc, celui qui fait le meilleur tour de piste de manière assez efficace. Oh! C'est vraiment du... je me rappelle plus du nom technique exactement, mais il y a beaucoup de jeux qui utilisent cette technique, c'est-à-dire que c'est en mourant qu'on apprend à mieux se placer sur la piste pour éventuellement faire un meilleur temps de plus en plus. Donc, il y a des jeux, par exemple, que tu vas avancer, un peu comme Mario Maker, par exemple. Tu vas avancer, tu vas mourir, et bien quand tu vas recommencer, tu vas savoir à quel endroit que tu es mort, donc tu vas pas réemprunter le même chemin la prochaine fois. Eh ben, c'est un peu le même principe avec ce jeu. Tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, et à un moment donné, ta technique, elle devient beaucoup mieux, et c'est là que tu deviens un meilleur pilote. Voilà. Dans les premiers, c'était pareil. J'avais même fait partie d'une team dans le premier Trackmania, en fait, quand j'étais un très très grand joueur. Je passais mes soirées, mes fins de semaine à jouer. C'était absolument... tout simplement fantastique. J'aimais à peu près tous les styles, surtout le canyon. Donc là, on dirait qu'ils ont été chercher... ok, d'accord, au revoir. On dirait qu'ils ont été chercher un peu le même principe avec celui-ci, parce qu'à la base, tous les autres Trackmania, il y avait essayé aussi un autre Trackmania où ce que tu devais acheter comment je pourrais dire, les environnements. Voilà, donc tu voulais Canyon, il fallait que t'achètes Trackmania Canyon. Tu voulais le rallye, il fallait que t'achètes Trackmania Rally, par exemple. Et là, dans celui-ci, on dirait qu'ils les ont tous combinés. Donc, on a le rallye, par exemple, le Canyon, celui-ci qui est l'équivalent de Nation, si je me rappelle bien. Donc, on est un peu de retour avec le bon vieux Trackmania, mais honnêtement, ça plante quand même pas le bon vieux Trackmania. C'est bien malheureux, mais je veux dire, il y avait une certaine... Je sais pas si c'est parce que je suis nostalgique un peu, comme la première fois qu'on voit un film et qu'on se dit le premier est bien meilleur que les autres, mais les voitures étaient moins lourdes, le contrôle était peut-être un peu plus technique. Il y avait un petit quelque chose qui avait de plus, contrairement par exemple au nouveau. Bon,
Il reste que c'est de la course très technique et il faut quand même être des sacrés pilotes. Il faut passer beaucoup de soirées pour réussir à tous les torcher. Mais quand même, ça fait quand même du bien de pouvoir rejouer à ce bon vieux Trackmania. Ben, juste bon vieux, en fait, c'est ce tout neuf Trackmania, mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs et des mauvais aussi, parce qu'il faut dire que quand tu arrives sur des pistes qui sont ultra chiantes et que tu dois recommencer non-stop, et non-stop, ça devient quand même vraiment super chiant. Ok, d'accord, on va l'avoir. Il faut au moins que je réussisse cette putain de piste avant de crever, putain, come on! Allez! Oh, shit! Il reste 30 secondes, j'aurais même pas réussi, fuck! Fuck! 14 secondes, fuck off. Nous voici donc sur une nouvelle piste. C'est parti, bébé! Donc, je sais pas si celle-ci va être tout aussi violente. Ok. Attends, je vais essayer de voir ce que les autres... Ah, d'accord, sur le côté ici. Ah! Ah! Ok, super. Bon, putain, on s'est fait baiser avec un petit piège dès le début. Ces espèces de petits enculés. Bon, je dois dire par contre, je vais être très honnête avec vous, le DJ de cette version de Trackmania est vraiment pourri. Les musiques sont mauvaises, honnêtement. Mais bon, j'espère qu'il y a moyen d'aller dans les fichiers du jeu, par exemple, et de trafiquer un peu les trucs pour qu'on puisse mettre nos propres musiques et avoir un truc bien plus badass qui peut vous mettre dedans. Parce que Dieu sait qu'il n'y a qu'une saloperie de chanson qui peut vous mettre dedans pour devenir le plus grand des pros qui n'existe pas. Wouh! Backflip, motherfucker! Retombe ses roues! Retombe ses roues! Je me fous du temps que je vais faire la première fois. Là, ce que je veux faire, c'est au moins réussir à atteindre la ligne d'arrivée pour une fois, pour à peu près savoir à quoi m'attendre. Vous comprenez ce que je veux dire? What the fuck is this? Road! Ok! Ok! Yes! Attends, c'est la fin? Ouais! Wow. On a réussi à finir une course! Génial! Maintenant, il faut juste réussir à planter son propre score, d'accord? Donc, j'ai fait 41 secondes et ça me place en 32e position. Est-ce qu'on a... non, en fait, tout de suite, en accrochant le bar, c'est de la grosse merde. On va essayer de s'améliorer. OK! Non! Ah! Fuck! J'avais super bien réussi le début! Il fallait que je me claque le putain de poteau! Oh, la salope! Oh! Damn! Et là, je suis rendu 48e. Donc, il faut vraiment que je réussisse à faire un super beau coup cette fois-ci. D'accord? OK, come on! Allez! Donc ici, on descend juste sur le rebord comme ça. Génial! Ça a même été mieux que la première shot quand je pensais faire un bon record. Allez, on descend, on évite les murs, on évite les murs. Come on! Oh, c'est beau, putain! OK, je crois qu'on va avoir quelque chose de bon, là, présentement. Yes! Allez, on n'accroche pas! Oh! Tabarnak! Oh, merde! Ah! C'était beau! C'était beau! Il reste 4 minutes! Come on! C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Hein? Je veux dire, quand tu commences à rentrer dans l'esprit sportif de Trackmania, ça peut te faire serrer les dents, putain, quand t'arrives pas à terminer avec un meilleur score que t'as déjà fait sur des pistes qui peuvent parfois t'en faire baver, putain. OK, come on! Je vais devenir fou! Regarde ça, putain! Je sais pas pourquoi ça me fait ça. OK, on est bien, on est bien! Come on! The fuck! Holy shit! Ah, je crois qu'on a fait un meilleur score encore! Non! Oh! Fuck! Il restait 3 putain... Ah! J'ai réussi... Non! Quoi? J'avais réussi à faire un putain de bon score! Et j'ai pas atteint la ligne avant 0! Fuck! Ok, nous voici dans une nouvelle piste. Et je crois que cette piste-là aussi est un véritable tas de merde. Donc, je saurais pas vraiment comment la décrire. Ok, bon. Donc, on est littéralement sur... What the hell is that? Je suis tombé sur quel putain de serveur, moi, présentement, là? Je veux dire... c'est... D'accord. Donc, je présume qu'on va...
Je crois que j'ai fait un putain de plomb. Quand tu peux même pas arriver à la fin d'un foutu niveau, juste... What the fuck? Merde! Allez, come on! Motherfucker! Quelle idée de faire une course directement sur le dessus des putains de demi-lunes, comme ça, et de se prendre des poteaux rouges en pleine gueule à chaque fois, et qu'il faut contrôler notre foutue vitesse avec précision pour se faire chier afin de réussir ce foutu niveau de mon cul. Ah, parce que c'est vraiment juste ça, ce niveau? What the fuck? Bullshit! Hey! Nous voici dans le canyon! Pourtant, quand je cherche des pistes canyon, il me dit qu'il n'y en a pas. Et quand j'en cherche pas et que je m'en vais sur un serveur normal, boum! Il m'en trouve, putain! C'est parti! Ok, d'accord. Donc, je sais pas vraiment à quoi m'attendre sur cette foutue piste. Holy shit! J'espère qu'elle va être moins what the fuck que celle que je viens de faire. On est quoi? On est juste 11 joueurs? What the fuck? What the fuck? Allez! Pourquoi que le moteur est à off? Ok, on est reparti! On a passé sur sûrement un truc qui éteint le moteur. Et ça nous oblige à avoir une certaine technique pour avoir juste assez de vitesse. Ah! Afin de... Oh merde, je décolle! Wouh! Wouh! Yes! Oh! Oh putain! Ok, d'accord. On a réussi. Yes! Oh, on est premier, mais premier sur 11, voilà. Mais la piste fait juste commencer, hein, ça fait 3 minutes. Est-ce que je vais vraiment être premier pendant tout le long? Je crois pas, mais on va quand même essayer de faire un meilleur score. Voilà, on est rendu 3e, et voilà. C'était juste le temps que les gens puissent terminer cette piste, you know? Donc cette fois-ci, on va essayer de... On va essayer d'atteindre un meilleur score en se pétant la gueule dans un putain de truc que je sais pas comment c'est, à part peut-être dire que c'est un réservoir de merde! Ok! J'ai même pas réussi à terminer cette piste comme il faut. I'm done. OK? Je crois que je vais donner une note de 10 sur 10 à ce jeu dans la catégorie Rage Game. Pourquoi? Parce que t'as même pas de matchmaking dans ce putain de jeu où ce que t'es parmi les plus grands boss qui vont arriver à faire des foutus tours de monstres. Des fois, tu te dis, putain, j'ai réussi à faire le meilleur tour du monde. Là, je parle même que ce soit lui ou même les anciens, ça a toujours été la même chose. Je me rappelle pourquoi j'ai arrêté de jouer, je crois, à ce putain de jeu. Eh bien, c'est que t'arrives, par exemple, et t'as beau faire, tu crois, le meilleur tour du monde, d'accord? Je veux dire, tu t'en es pratiquement arraché les cheveux. T'as été super précis, t'as fait aucun faux mouvement, ok? Et là, tu regardes ton score et tu te dis, mais putain de merde, il est incroyable. Et après, tu regardes le numéro 1, il a à peu près fait 1 minute de moins que toi. Et là, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que ce foutu putain de connard a réussi à faire avant moi? Et tu regardes son niveau, le mec est un super dude qui joue depuis 100 000 ans, bordel. Voilà. Donc, c'était ma rage que je déferlais présentement. On prend une grande respiration, et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like, abonne-toi si c'est pas fait, regarde la description, il y a plein d'informations, tu peux t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Facebook et Twitter et visiter mon site web le www.steelers.com. Voilà! Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo, alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!